Tu es Dieu bon, Jésus-Christ. Papa, si nous respirons, c'est grâce à toi. Si nous sommes debout, c'est grâce à toi, Jésus-Christ. Père, aucun Dieu n'est égal à toi. Aucune personne sur la terre est égale à toi. Que ce soit les rois de ce monde, que ce soit les empereurs de ce monde, que ce soit les présidents des républiques dans ce monde, que ce soit des généraux dans ce monde, personne, Seigneur, n'est égal à toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi, Seigneur, qui as créé toutes choses, Seigneur Dieu. Les visibles et les invisibles ont été créés par toi. Père, reçois l'honneur. Reçois la grâce. Reçois, Seigneur, la magnificence. Reçois, Seigneur, la gloire. Reçois, notre Dieu, la force. Reçois, notre Dieu, la puissance. Tu es Dieu et tu restes Dieu. Père, bénis, Seigneur, cette communauté. Cette communauté, Seigneur, qui est venue dans ce pays. Oh mon Dieu. Père, tu ne nous as pas amenés dans ce pays pour perdre nos vies. Père, tu nous as amenés dans ce pays, Seigneur Dieu, où entre guillemets coule le lait et le miel. Parce que ce que nous manquions dans notre pays, nous l'avons trouvé ici. Oh, nous avons besoin que nous Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous la joie de vivre dans cette communauté. Laisse que, Seigneur, que nous puissions nous aimer les uns les autres. Éloigne au milieu de nous, Seigneur, la haine. Éloigne de nous, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, tout ce qui n'est pas de toi. Amen. Toi seul est Dieu. Sois au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. N'attendons la commission. Na Congo Jésus-Christ, na Louis-Boyer, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons continuer avec quelques témoignages. Alors, tu peux passer par dire un peu quelque chose. Bonsoir à tous. Je ne serai pas long. Je crois que j'ai deux petits témoignages à faire par rapport à mon frère Anissé. Mais avant de faire ces petits deux témoignages, je voulais parler un peu d'ensemble en tant que nous, en tant qu'êtres humains. La plupart des choses que nous faisons sur la terre, Mais yo maintenant on filme akataki. et il y a
Dans le jour du bonheur, sois heureux. Et dans le jour du malheur, réfléchis. Le jour du bonheur, ça peut être ton anniversaire, tu as gagné de l'argent, tu as eu du bonus au travail, tu as eu un nouveau emploi, tu as eu le start time, on t'a donné beaucoup d'argent, tu as voyagé. La Bible dit de réfléchir, d'être heureux. Tu peux être heureux avec ta famille. Mais il y a aussi des jours de malheur quand tu peux être malade, quelqu'un peut passer, peut mourir dans la famille. Ce sont des moments comme ça qu'il faut réfléchir. On peut pleurer, oui, ça fait mal, on a grandi ensemble. Mais c'est plus pour nous de réfléchir, de mettre en pause, de penser à l'avenir. De penser, est-ce que c'est qu'on est en train de faire, c'est vraiment essentiel. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas essentielles dans la vie. Comme Papa Zadio disait, on a grandi ensemble avec, on l'appelait Anissé, on l'appelait Chims. La première des choses, je voulais dire qu'il n'était pas problématique. Nous, on n'habitait pas trop loin, j'étais à Sélémaou et eux, ils étaient 2 avenues à côté de Maman Yuyu et JC. La maman de Yuyu, c'était la maman de beaucoup d'enfants. Et beaucoup de cousins venaient, même les voisins venaient. On passait beaucoup de moments ensemble, on jouait, on mangeait ensemble. Mais Anissé, c'est pas parce qu'il est décédé, mais je ne l'ai jamais vu se battre avec quelqu'un. Peut-être que ça arrivait quand je n'étais pas là, mais il n'était pas un enfant problématique. Parce qu'il y a d'autres enfants qui sont turbulents, on voit le père les frapper tout le temps. La première des choses, un exemple à suivre, il n'était pas problématique. Tout le temps qu'on a passé ensemble, je ne l'ai jamais vu se battre, ni avec un voisin, ni avec quelqu'un d'autre. Et la deuxième des choses qui m'ont vraiment marqué par rapport à lui, c'est même sur le plan professionnel, sur le plan humain, il savait écouter. En général, les Congolais, on se connaît, on parle même dans nos théâtres de chez nous. Les gens parlent du compte à l'âme, les gens, on ne donne même pas le temps à l'autre de s'exprimer. Dans le théâtre, les gens parlent, et ils ne disent pas J'invite Papa Docteur Mbo de nous dire un peu ce qu'il savait de notre bibliothèque. Bonsoir. J'ai 2 mots qui me viennent en tête quand je veux témoigner pour le docteur Anissé. Je l'ai connu ici à Champagne, évidemment, par l'entraînise de Vicky, que j'aime bien appeler Massou Anangaï. Il sait pourquoi. Le premier mot qui me vient en tête, c'est le respect. En tout cas, vis-à-vis de moi. Et je pense que, comme on a entendu le précédent témoignage, docteur Anissé était vraiment respectueux. Et quand on s'est connus, chaque fois qu'on avait à être ensemble, vraiment c'est avec beaucoup de respect qu'il me
l'honnêteté en tout cas. Et le deuxième mot, c'est l'humilité. Il était vraiment humble. Alors vraiment humble. On a discuté beaucoup avant qu'il ne tombe malade sur ces projets, comme disait le premier orateur, le pasteur. On a des projets, mais malheureusement, on ne sait peut-être pas les accomplir. Donc il avait des projets pour étudier, reprendre les études ici et avancer dans sa vie et sa carrière. Malheureusement, il n'a pas pu les réaliser. Alors, ce que je peux dire, docteur, chers confrères, si on était au Congo, tu aurais dû mériter ta séance académique. Malheureusement ici, je n'ai pas les droits ni la qualité. Je n'ai pas reçu mandat pour te rendre hommage en tant que médecin qui parle. Chers confrères, repose en paix. Merci. Président, je ne sais pas si vous avez un petit mot à dire. Ah, ok. Pour la communauté. Commençons d'abord par nous souhaiter à nous tous nos très sincères condoléances. C'est vrai, c'est un petit mot qu'on emploie que quand on a des problèmes. Ça va faire 3 fois que nous tenons ici, dans 3 mois, pour venir pleurer avec la communauté. Dans peu de temps, nous avons perdu 3 personnes. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille biologique et à cette grande famille communautaire. Papa Anissé, je l'ai connu d'abord comme travailleur. On a travaillé ensemble à Gibson. Il est venu me trouver là-bas. Et après, il a commencé à travailler à un autre endroit. Son plus grand souci, c'était que nous puissions signer une pétition que tous ceux qui étaient docteurs au Congo deviennent docteurs ici. Nous avons contacté quelques personnes, mais c'est un long processus. Et on s'est vu, là où il travaillait un jour, il m'a dit, je suis déjà presque dans le bon. On m'a demandé de faire ceci, j'ai des gens avec qui je parle. Je dis, ok. J'ai fait un direct un jour, ça fait 3 ans, 4 ans, pour demander à tous ceux qui étaient médecins de nous contacter parce que c'était son projet à lui. Il voulait que nous, les Congolais, qui sont ici comme médecins, que nous puissions reprendre les études. Et si on avait fait la pétition, surtout pendant la période de Covid, c'est là qu'il poussait, on cherchait le médecin. Et nous avons même contacté les gens, il y avait des conditions, tout ça. Et il était derrière ça. Et après ça, la toute dernière fois que je l'ai vu à 2 reprises, je suis allé le voir à l'hôpital. On est resté là, on était à 2 la première fois. La deuxième fois, on était encore à 2. Je me suis rendu compte que dans la vie, il n'y a que Dieu de faux. Nous étions là avec Papa Anissé. Nous parlons beaucoup quand on se voit. Quand on se voit, on parlait trop. Il proposait, il parlait. Mais ces jours-là, il était inconscient. Nous avons passé des temps, nous avons prié avec la personne avec laquelle nous étions, qui n'a pas pu contenir ses larmes. À ceux qui ont visité Papa Anissé alors qu'il était à l'hôpital, ils comprendront ce que je dis. Des fois, ce n'est pas facile. Mais moi, je vais dire ceci. Chacun, quand il passe dans ce monde, il nous laisse un héritage qui peut être son comportement, qui peut être ses conseils, qui peut être la façon d'agir. Et nous, la communauté, parce que sa volonté, c'était que ceux qui sont médecins redeviennent médecins ici. Nous frapperons à des portes qu'il faudra pour honorer sa mémoire. Parce que ça, c'est qui était son souhait.
et à chacun de nous, selon qu'il prend Papa Anissé dans son cœur, les conseils qu'il lui donnait, la façon qu'il vivait, la politesse, que ce soit la façon que nous allons faire revivre Papa Anissé dans nos vies. Sachant aussi qu'il a une famille. Dieu ne nous appelle pas seuls, il nous appelle en famille et il nous appelle dans la communauté. À chaque fois que nous mettrons nos genoux par terre, souvenons-nous de cette femme qui sera appelée veuve aujourd'hui. Souvenons-nous de ces enfants qui seront appelés orphelins aujourd'hui. Nous savons qu'il y a un Dieu, mais nous savons aussi qu'il y a une communauté. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je crois que ceux qui avaient demandé, qui voulaient dire un mot sur notre liste, nous sommes arrivés à la fin. Mais s'il y a quelqu'un qui est dans la séance qui veut nous dire quelque chose, un petit témoignage, il peut se manifester. Y a-t-il quelqu'un qui veut parler? Ok. Je suis maman Bernadette, je viens de la Belgique. J'ai vu grandir cet enfant. Son père m'a enseigné, son père était un grand intellectuel. Sa maman, c'est une sainte femme, comme on dit. J'ai lavé cet enfant, je l'ai amené au dos avec ses frères et sœurs. La maman de Yuyu et JC étaient comme grande sœur. On mangeait tous les enfants, on allait passer les vacances chez maman Yuyu. Et ma sœur qui m'a élevée, on était ensemble avec la famille d'Anissé. L'année passée, il m'a appelé en disant « Tantine, mukoni nyokoya kotala biso. Na visa na bi na koya, so na zi congé na koya. » Et puis dimanche passé, il y a dimanche mukola kufaki, babengi nga balobi akufi. Alors j'ai pris l'avion pour venir la pleurer. Pleurer Anissé, papa. Enyewe komona na sécurité, enyewe komona yo mobimba olakisa ngai Tantine yaka nalakisa yo esika navandaka esika ovandaka nde awa vraiment. Kende madame papa Anissé na ngai papa na ngai. Maman, tu vas me manquer. Tu vas manquer Tante Julie qui n'est pas là. Tu vas me manquer. Utiti banda na nani? Boni na nani? J'invite Paulette à venir aussi dire un mot sur son cousin.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis le grand frère d'Anissé. Mon papa était l'aîné de la famille et sa maman était la sœur cadette. Donc quand j'ai appris qu'Anissé était malade, j'ai dit à tonton que non, je venais. Et après, on n'a pas pu avoir le temps. Et j'étais en plein travail lorsque Kinshasa m'a annoncé le décès de mon petit frère qui est allongé à côté. Je les ai vus aussi tout petits, je les ai vus grandir. Quand ils sont partis au Congo-Brazzaville, mon oncle était enseignant, papa enseignait le maths et faisait comme tu avais témoigné tout à l'heure. Et après 2 années, j'ai appris qu'il était devenu médecin parce que moi j'ai quitté le Congo, ça fait 34 ans, bientôt 35 ans. Et aujourd'hui, je suis très très peiné quand je le vois là avec tous les beaux enfants qu'il nous a laissés, avec Yves. Ça fait très très mal au cœur. Dans notre famille, on ne meurt pas jeune comme ça, non. Je vous remercie du fond du cœur d'être venu. Je vois que la communauté est là et vous le soutenez. Merci aussi aux pasteurs qui sont passés pour prier, partager. Mais qu'un lycée, là où il ira, puisqu'avant qu'on vienne ici, on est passé au cimetière de nos parents qui sont enterrés aussi chez nous. Papa et maman, on a été le voir au cimetière pour leur dire que oui, un lycée est venu vers eux. Et ils nous ont accompagnés. J'ai entendu la parole, j'ai entendu ce que vous avez parlé aussi concernant la religion. Mais dans la même religion, ils disent aussi qu'ils appellent leurs ancêtres quand ils disent Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et nous, c'est pour ça qu'on a été voir aussi nos ancêtres pour les appeler. Ils nous ont accompagnés, qui est Anissé, au moment où le parent est à côté. Notre Christ, parce qu'on sait qu'étant croyant, et en voir l'espérance, c'est qu'il ne laissera jamais tomber ses enfants, ni qu'il donnera le courage à la maman qui devait bien ses enfants. Et la famille aussi est là, il y a tonton qui est là, qui est resté, c'est mon petit frère aussi. Voilà, je vous remercie sincèrement. Que notre Dieu nous bénisse. Okay. Je crois qu'on peut passer voir le corps, ceux qui veulent le voir de tout près. Et comme nous avons annoncé, il y a la veille mortuaire qui est prévue cette nuit. Ceux qui ont le temps pourront s'adjoindre à nous à l'endroit indiqué. Chez les Gourmets. Oui. Alors, je nous invite à ceux qui veulent voir notre frère disparu. Ils peuvent le faire. Non, non, bien inquiet.
le chapeau de Salio. Maman. Papa, je sais. C'est que pourquoi on fait ça programme parce que là on a ça pas chez les gourmets. Donc si on va rattraper ça. Quand on dit que les gourmets là on coach à la caméra. Yo peut dans filmer ou alors on peut faire un programme. Voilà, nous sommes avec papa JC. Je sais que c'est eux qui sont vraiment dans la matanga, mais tous voyez pour le programme après Awa et puis la suite à lobby. Oui, papa JC. Merci beaucoup, président. Le programme est comme si après Awa Togosi, c'est à 17h. Après 17h, on se retrouve chez le gourmet, pas à Bob la Christelle, à Broadway, à Simpson, à Urbana, on se retrouve là-bas pour la veille mortuaire. Après lobby, demain, à partir à 12h, 14h, on va cimetière pour l'enterrement. Après cimetière, après lobby, on se retrouve toujours chez le gourmet et pas à Christelle là-bas, on sera TX Time. Développé après on est dans le lobby aux alawana TX Time donc on passe wana veille mortuaire aux alapesika. Merci beaucoup. En tout cas, nos condoléances, papa. Merci beaucoup. Merci, papa.
Pardon, maman, je vous ai beaucoup dérangé. Comprenez, hein? Ça va?